Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la série Get Good sur Unreal Engine. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la fonction setTimerByFunctionName ou setTimerByEvent. C'est une fonction qui permet tout simplement de créer un timer pour rappeler votre code très facilement. Dans le BP Third Person Character, je peux venir appeler ma fonction BeginPlay et typiquement, j'ai envie que toutes les 3 secondes, admettons, ça appelle un événement. Donc, comme je vous ai dit, la fonction setTimerByEvent ou FunctionName, on peut voir les deux. setTimerByEvent. La différence, c'est que concrètement, il y en a un où il va falloir créer une fonction, juste ici. Et par exemple, on peut l'appeler testTimerFunction. Et typiquement, ici, je peux venir faire un print string et on va l'appeler helloFunction. Dans l'event graph, du coup, dans mon BeginPlay, je peux venir le brancher comme ceci. L'object self, c'est la classe qui a le timer, on le laisse tel quel. FunctionName, donc là, c'est en dur. Donc là, il va falloir copier-coller le nom de la fonction que vous voulez appeler. Moi, je recommande vivement de faire clic droit, promote to variable, comme ça après vous pouvez la réutiliser et c'est plus simple. Time, donc c'est le nombre de secondes que vous voulez attendre avant que ce soit appelé. Donc typiquement, on peut faire 3 secondes. Et là, je peux cocher looping et une seule fois par frame. Et normalement, on est tout bon. On peut venir tester. Compile, hop, je peux venir tester. On peut attendre 1, 2, 3, on a helloFunction. On peut réattendre 1, 2, 3, etc., etc. Et ça va continuer indéfiniment. Problème, du coup, comment on fait pour éviter de surcharger le code? Parce que là, du coup, typiquement, ça peut ne pas être optimisé. Il y a deux moyens. Depuis la return value, on peut venir tout simplement créer une variable. Donc par exemple, promote to variable, je vais l'appeler timerFunctionHandle. Et du coup, cette variable que nous venons de créer, c'est on appelle ça un timer handle. Le timer handle, c'est quelque chose qui permet de gérer son timer. Et justement, typiquement, nous, ce qu'on peut faire, c'est, typiquement, on va faire un délai pour le faire très facilement. Après 3 secondes d'exécution, je peux venir récupérer mon timer function handle et on peut appeler la fonction clear and invalidate timer by handle. Et du coup, ça va annuler. Donc après 3 secondes, ça va annuler le timer. On peut venir essayer. Donc là, normalement, le timer se lance. 1, 2, 3, on devrait voir le premier. Vu qu'on a mis notre setTimer à 3 secondes ici, et le délai à 3 secondes, peut-être qu'il n'a pas le temps de s'exécuter. Je vais venir le mettre à 4 secondes pour éviter. Donc là, on peut venir tester. Donc là, on peut voir 1, 2, 3, on a le message. 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a plus rien qui se passe. Notre timer a bien été supprimé. Donc ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, si vous ne voulez pas créer de variable, parce que vous n'avez pas du tout envie, eh ben c'est pas grave. On peut venir faire clear timer by FunctionName. Et donc là, pareil, il faut reprendre le nom. Attention, c'est sensible à la case, donc il faut bien copier-coller le bon nom. Et pareil, du coup, je peux venir essayer. Donc là, 1, 2, 3, on a le mot qui va apparaître, et il va plus jamais apparaître. Ok, facile. Donc ça, c'était pour les setTimer by FunctionName. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les setTimer by Event. Concrètement, sauf que, au lieu que ce soit par une fonction, on va venir créer un custom event. Donc là, je peux l'appeler testTimerByEvent. Et en fait, il va falloir relier ici le delegate sur cette petite case rouge de votre custom event. Et après, voilà, ça fonctionne de la même manière. Je peux mettre 3 secondes, looping, max 1 parse frame. Alors par contre, à la différence du setTimerByFunctionName, là, si vous voulez annuler ce timer, il va forcément falloir créer une variable. Bon, du coup, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire clic droit, promote to variable. Et là, je l'appelle timer handle event. Et après, vous pouvez l'annuler quand vous voulez. Et donc là, je peux venir faire un print string. Pareil. Et cette fois-ci, je vais l'appeler hello timer event. Et normalement, toutes les 3 secondes, on va avoir notre timer qui va nous dire hello. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, maintenant vous savez utiliser des timers, c'était super facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.